Bonjour à toutes. Lecture. Le manuel à la page 12-13. Suite. Aujourd'hui, on va continuer la lecture de notre texte, le premier miracle. Avant de commencer la lecture, on va faire un petit rappel de ce qu'on a lu la dernière fois. Les deux premiers paragraphes. Mathilda est une enfant douée. Elle découvre qu'elle a un pouvoir extraordinaire avec ses yeux et qu'elle arrive à faire bouger les choses. Et comme elle n'aime pas sa directrice, elle décide d'utiliser son pouvoir et renverser le verre contenant le triton sur la directrice. La directrice regarde avec un mélange d'horreur et de magie le triton qui bouge dans son verre. Et Mathilda garde les yeux fixés sur le verre. Maintenant, lisons ensemble les deux derniers paragraphes de la ligne 22 à la fin. Renversez-le, murmura Mathilda. Renversez-le. Elle vit le verre vaciller légèrement d'un demi-centimètre peut-être puis retomber sur sa base. Elle continua à le pousser de ses millions de petites mains invisibles, sentant les faisceaux d'énergie s'élancer des deux petits points noirs situés au cœur de ses iris. « Renversez-le, murmura-t-elle de nouveau. Renversez-le. » Encore une fois, le verre vacilla. Elle poussa plus fort, concentrant plus que jamais toute sa volonté. Alors, très lentement, si lentement que le mouvement était à peine perceptible, le verre commença à s'incliner, à pencher de plus en plus jusqu'à ce qu'il s'immobilise en équilibre précaire sur l'extrême bord de la base. Il oscilla quelques secondes dans cette position, puis bascula et s'abattit avec un tintement clair sur la table. Sens des mots: vaciller, balancer, s'incliner, se courber, basculer, tomber. Maintenant, on va résumer ce qu'on a lu. Mathilda garde les yeux fixés sur le verre et elle chuchote. Renversez-le, renversez-le. Elle voit le verre balancer puis retomber sur la base. Elle continue à le pousser de ses petites mains invisibles et elle chuchote de nouveau. Renversez-le, renversez-le. Encore une fois, le verre balance et elle pousse plus fort. Et doucement, le verre commence à pencher jusqu'à ce qu'il s'arrête sur le dernier bord de la base. Il roule puis tombe avec un bruit sur la table. Maintenant, on va répondre aux questions numéro 1, 2, 3, 5. Numéro 1. Vrai ou faux? Justifiez tes réponses. Mathilda adore la directrice de l'école. Faux. Mathilda est la directrice. Vous allez trouver ça dans la ligne 1. Mathilda connaît bien cette sensation de pouvoir. Faux. C'était une sensation inconnue. Ligne 16-17. Elle veut renverser le verre sur la tête de Mademoiselle Le Gourdin. Vrai. Elle mourait d'envie de verser le contenu sur la tête de Le Gourdin. Ligne 2 à 4. Elle parvient à ses fins grâce à des millions de mains qui apparaissent. Faux. Ce sont des millions de mains invisibles. Le verre bascule et s'abat rapidement sur la table. Faux. Le mouvement se fait très lentement. Lignes 30 et 31. Numéro 2. Pourquoi Mathilda veut-elle renverser le verre? Pourquoi frémit-elle? Ligne 4-6. Mathilda veut renverser le verre car elle éprouve un sentiment de haine vis-à-vis de Mademoiselle Le Gourdin. Elle frémit, elle tremble sous l'effet de l'émotion, elle redoute la réaction de la directrice. Numéro 3. Quel sentiment prouve la vue du triton chez Mademoiselle Le Gourdin? Mademoiselle Le Gourdin éprouve des sentiments opposés à la vue du triton. Ce sont horreur et fascination. Numéro 5. À ton avis,
Ce qui arrive à Mathilda est possible? De quel type de roman ce texte est-il extrait? Ce qui arrive à Mathilda est impossible. Ce texte est un extrait d'un roman fantastique. Et fantastique ici se dit des œuvres extraordinaires. Maintenant, vous allez relire le texte et écrire les questions dans le cahier de texte. Merci. Bonjour à toutes. Grammaire. Notre manuel. Page 14. Définir et reconnaître une phrase. Une phrase. Exemple. Donnez-moi un exemple. J'aime la musique. Quand viendras-tu? Quelle belle fête. Mets ton manteau. Rappel. Une phrase est une suite de mots organisés qui a du sens. Elle commence par une majuscule. Elle se termine par un signe de ponctuation. Un point d'exclamation, un point d'interrogation, des points de suspension. Exemple. Maman est dans la cuisine. Voilà, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Où est maman? La phrase commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Quelle jolie robe! La phrase ici commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. Une phrase est constituée de deux éléments, un sujet ou un thème, de quoi on parle, et un prédicat, ce qu'on dit, c'est-à-dire le groupe verbal. Exemple, le loto des écoles aura lieu le dernier vendredi de novembre. De quoi on parle? Le loto des écoles, c'est le sujet. Ce qu'on dit, le prédicat, aura lieu le dernier vendredi de novembre. C'est le groupe verbal. Certaines phrases n'ont pas de verbe conjugué. Exemple, attention à la marche. Pas de verbe, la phrase commence par majuscule, se termine par un point d'exclamation et a du sens. Donc, c'est une phrase. Remarque, les élèves maison. Est-ce que c'est une phrase? Non, ce n'est pas une phrase. Pas de sens, pas de ponctuation et pas de majuscule. Mon chat est au jardin. Est-ce que c'est une phrase? Non, ce n'est pas une phrase. Elle commence par une lettre majuscule, mais pas de signe de ponctuation à la fin. Il manque le point. Maintenant, exercice numéro 1. Explique pourquoi chaque suite de mots n'est pas une phrase. Le miroir s'est brisé. C'est une phrase? Non. Pourquoi? Pas de majuscule ni de ponctuation. Qu'en penses-tu? Une phrase? Non. Pourquoi? Pas de majuscule, pas de signe de ponctuation à la fin et il manque le point d'interrogation. Le sable du désert a recouvert les tentes. Pourquoi ce n'est pas une phrase? Pas de signe de ponctuation à la fin. Le est né bébé en avril. C'est une phrase? Non. Pourquoi? Parce que cette suite de mots n'est pas une phrase car elle n'a pas de sens. Les mots sont dans le désordre. Le bébé est né en avril. Tu ne dois pas oublier de prendre rendez-vous. Pourquoi ce n'est pas une phrase? Pas de majuscule. Numéro 2. Recopie ces phrases, puis souligne le sujet et entoure le prédicat. 1. Le lac est rempli de poissons argentés. On pose la question ici. Qui est rempli de poissons argentés? C'est le lac. Donc, le lac, sujet souligné, est rempli de poissons argentés, le prédicat. B. Les arbres perdent leurs feuilles en avril. Qui perdent leurs feuilles en avril? Ce sont les arbres. Donc, les arbres sont le sujet. Et perdre leurs feuilles en avril, le prédicat. C.
Nous dégustons une tarte aux myrtilles. Qui déguste une tarte? C'est nous, donc nous le sujet. Dégustons une tarte aux myrtilles, c'est le prédicat. D. Paul fait une randonnée en montagne. Qui fait une randonnée en montagne? C'est Paul. Donc Paul, le sujet, on souligne, fait une randonnée en montagne, le prédicat. Numéro 3. Complète ces phrases en inventant le sujet ou le prédicat. N'oublie pas la ponctuation. La fête, ... On a le sujet. On peut dire la fête commence. C'est une phrase, point à la fin. ... décolle. Il manque ici le sujet. L'avion décolle. ... joue au football. Il y a le prédicat ici, mais pas le sujet. Faites attention, ici c'est pluriel. Donc on peut dire les enfants, les élèves jouent au football. Mes grands-parents, ... On a le sujet, il manque le prédicat. On peut dire mes grands-parents viennent ce week-end. L'ouverture du musée, c'est le sujet, il manque le prédicat. L'ouverture du musée a lieu ce samedi. Merci. La conjugaison. Aujourd'hui, on va travailler ensemble la conjugaison du verbe aller. Ouvrez le livre à la page 186. Verbe aller est un verbe du troisième groupe malgré sa forme en ER. Au présent, on dit je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Au futur, j'irai, tu iras, AS, il, elle ira, A. Nous irons, ONS, vous irez, EZ, ils, elles iront. Et on fait la liaison. Nous irons, vous irez. Imparfait, j'allais, AIS, tu allais, AIS, il, elle allait, AIT. Nous allions, IONS, vous alliez, IEZ, il, elle allait, AIENT. Au passé composé, je suis allé. Bien sûr, si c'est féminin, on ajoute le E muet. Tu y es allé, il, elle est allé. Ça dépend, il, donc on va mettre allé avec E accent aigu. S'il y a elle, on met E accent aigu, elle, E, pardon. Nous sommes allés, on ajoute le S. Vous êtes allés, ils, elles sont allés. À l'impératif présent, on dit va, allons, aller. Participe présent, on dit allant, ANT. Gérondif, on ajoute le en, donc c'est en allant. Merci.